Bienvenue dans le quart d'heure politique. Aujourd'hui, je reçois Bruno Lafont qui brigue un 4e mandat à Biganos. Bruno Lafont, bonjour. Bonjour. Donc vous vous représentez pour un 4e mandat. Qu'est-ce qui vous anime encore ? Écoutez, d'abord, je me sens en forme, donc c'est important parce que pour tenir une ville, c'est pas une décision qu'on prend à la légère un matin en se rasant. J'y ai réfléchi, d'abord parce qu'il y a des projets qui sont réalisés, il y en a d'autres à réaliser, et bien sûr, tout ne pourra pas se faire sous mes mandatures. Mais la ville a évolué, Biganos a pris une place sur le bassin d'Arcachon que j'estime avoir ma pierre à l'édifice de l'avoir fait, et je crois que c'est essentiel aussi pour le territoire. Et donc, j'ai dit je repars. D'accord. Dans votre programme, vous mettez l'accent sur une ville proche, solidaire et rassurante. Concrètement, quelles sont les premières mesures que vous allez mettre en place ? Ce que j'ai souhaité dans cette mandature, c'est m'occuper du quotidien des Boyens. Parce que nous avons fait un certain nombre d'aménagements indispensables pour la ville. D'abord parce qu'elle grossissait, comme toutes les villes du territoire, hein, et elles ont pris de la population, nous, sur un rythme plus lent que certains, mais tous les ans, 1,1% de population en plus, ça s'organise, et il fallait faire en sorte de pouvoir maîtriser tout cela. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de nous occuper, nous le faisions par le passé, mais il faut aller encore plus loin, parce que c'est indispensable, le concitoyen le demande, et puisque la ville aussi le demande. Et on le verra tout à l'heure sur d'autres sujets, mais il ne peut pas passer 18 000 véhicules jour à Biganos sans conséquence, parce que la ville est au cœur du territoire. Elle est sur cet axe entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et donc ça, aujourd'hui, dans les quartiers, nous avons besoin de nous occuper du quotidien des Boyens. Bon, là, on est en plein dedans. Il me semble que dans votre programme, vous parlez de l'environnement, l'urgence climatique. Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement ? D'abord, ce sont des sujets que j'ai anticipés dès 2008 à mon arrivée. D'abord parce que par mes responsabilités semi-professionnelles ou celles qui touchent à la forêt, je savais que nous allions être impactés par le changement climatique, le dérèglement climatique, et nous y sommes en plein dedans. L'été, un été trop chaud, avec des risques de feux de forêt, ce que je connais, mais regardez ces temps-ci les inondations, la pluie incessante depuis le mois de janvier, qui nous a inondé l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons fait les îlots de fraîcheur lorsqu'on construit des immeubles. Je veux planter encore plus d'arbres. Pour un forestier, vous allez me dire, c'est normal. Mais en ville, je trouve qu'à Biganos, nous n'avons pas assez. Bien sûr, beaucoup, lorsqu'ils ont fait construire les pavillons, ont fait en sorte de couper les arbres qui existaient. Tout ça pour installer la piscine, ou parce que les feuilles du chêne dérangeaient dans la piscine. Bref, il faut que nous donnions l'exemple sur le milieu public de mettre davantage d'arbres. Parce que nous en avons besoin, et parce que c'est indispensable pour les années à venir. Depuis 2008, vous avez exercé plusieurs responsabilités à Biganos au niveau intercommunal. Avec le recul, qu'avez-vous appris de cette expérience, de ces expériences ? D'abord, on a un certain recul. Et l'expérience fait la sagesse aussi. Et puis, vous savez, ce qui m'est arrivé dans le dernier mandat pour la communauté d'agglomération, où j'ai souhaité rester président, puisque j'avais été élu, et donc il y avait un bureau des maires qui existait, ça vous permet d'avoir un certain recul et une vue différente par rapport au territoire. Ce que je sais aussi, c'est que la politique est très mauvaise conseillère pour certains sujets, notamment la communauté d'agglomération. Il faut avoir un certain œcuménisme dans l'intérêt du territoire, et pour la commune, c'est également le même effet. Il ne faut pas s'emballer sur certains sujets, il faut avoir du recul, ne pas prendre les décisions à chaud, et ça, je pense que l'expérience que j'exprime est celle qui peut aujourd'hui rendre service. Nous avons passé, dans ce dernier mandat, des crises successives que Biganos a gérées et que nous avons amené à Biganos à les gérer. Et ça, ce sont des expériences qui sont celles d'un âge mûr, si vous me permettez. Ok, d'accord. La participation citoyenne est mentionnée comme un élément clé de votre démarche. Comment vous l'envisagez concrètement ? D'abord parce qu'on l'a déjà envisagé. On a les VAC, on a les réunions que nous avons avec les participations citoyennes, ça sont avec les personnes qui sont dans les quartiers, mais c'est essentiel pour la sécurité. Mais également discuter. Vous savez, aujourd'hui, on fait une élection. On ne peut pas aller au référendum toutes les semaines.
Mais aujourd'hui, on ne fait pas une élection comme par le passé. Aujourd'hui, il faut écouter les concitoyens en dehors. Ce qui m'avait beaucoup marqué, moi, c'est l'abstention, non pas sur les élections municipales ou présidentielles, mais sur les autres élections. Et ça, ce n'est pas normal aujourd'hui que nos concitoyens ne s'expriment pas. Et donc ça, il faut aller vers eux, il faut aller les chercher, il faut aller parler avec eux. Mais c'est pas de la poudre aux yeux, moi c'est pas de la communication. Nous à Biganos, c'est du concret. Le chahut, on l'a construit ensemble. L'école que l'on va refaire, on l'a construit ensemble. Et sur tous les sujets, nous faisons participer nos concitoyens. Vous le savez, moi j'écoute, j'ai des conversations avec nos baoyens, même des fois avec l'Internet, parce que c'est aujourd'hui indispensable. La Covid nous avait appris à ne plus être en présentiel. Et donc aujourd'hui, c'est toutes ces formes de dialogue qui aujourd'hui permettent de construire la ville de demain. D'accord. Dans votre projet, vous parlez d'une ville vivante mettant en avant la vie associative. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, parce que, vous savez, je dis souvent, chaque commune du bassin a sa spécificité. Nous n'avons pas le boulevard de la plage, nous avons le front de mer d'autres villes, nous n'avons pas un phare. Et donc Biganos a besoin de se faire remarquer autrement. Et c'est grâce à ce milieu associatif, grâce à notre comité des fêtes, grâce à ces organisations de manifestations que nous faisons gratuites, dans l'intérêt du pouvoir d'achat des Boyennes et des Boyens, parce que c'est indispensable aujourd'hui. Nous voulons que ces gens-là puissent s'amuser, avoir des moments festifs, mais avec un pouvoir d'achat réduit. Il faut que nous fassions des manifestations le plus souvent gratuites et le plus accessibles possible à tous et à toutes. Il y a un thème qui revient dans toutes les campagnes, c'est la sécurité. Qu'est-ce que vous prévoyez pour améliorer encore et encore la sécurité et le bien-être de la ville ? Alors d'abord, il y a plusieurs formes de sécurité. En termes de sécurité de délinquance, c'est pas très agréable pour ceux qui donnent des chiffres différents. Nous, sur Biganos, la constatation, c'est qu'elle a baissé. Donc on tient les chiffres à disposition, on les a déjà montrés, sauf les difficultés intrafamiliales. Là, ça a augmenté. Mais tout le reste a baissé. Par contre, aujourd'hui, sur notre police municipale, nous voulons augmenter le nombre de policiers municipaux de 2. Nous sommes déjà à 8. Pourquoi ? Parce que nous estimons que c'est indispensable. Nous avons des partenariats avec la gendarmerie, avec le SUGE, qui est par rapport à la gare, puisque nous avons une gare, nous. Donc ça, il faut y faire attention. Ça, c'est le premier thème de la sécurité. Après, vous avez la sécurité des citoyens par rapport aux inondations, par rapport à des phénomènes, et nous mettrons en place, et nous allons avoir un garçon dans notre équipe qui s'occupe de ça au niveau départemental, sur les formes de sécurité civile, si vous voulez. Nous avons la protection civile de notre côté, mais on a aussi d'autres formes à inventer, et ça c'est indispensable. C'est la sécurité des citoyens, des concitoyens. Il n'y a pas forcément... Et donc ça nous devons, et c'est le rôle du maire, de l'assumer. Bon, nous avons sur différents domaines assuré jusqu'à présent la sécurité, mais nous voulons continuer, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la sécurité d'avant. Nous avons des caméras qui fonctionnent, on s'en est vu, il faut être humble et le reconnaître. Aujourd'hui, elles fonctionnent, nous allons l'augmenter, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes traversés par 18 000 véhicules jour. Et nous n'avons pas simplement que des enfants de cœur qui traversent la ville, comme les autres villes de notre territoire. Mais nous, ici, à Biganos, nous sommes un carrefour. Donc on est ce rôle, on le voit bien, la gendarmerie, qu'elle soit de Gujan-Mestras, qu'elle soit de Belin-Bélier, elle vient à Biganos chercher des images. Donc c'est que nous sommes au carrefour. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de votre programme qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en avant ? Alors je vous l'ai dit, nous c'est le quotidien, nous allons améliorer tout ce qui est mobilité douce, parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on le crée, lorsqu'on la remet en état, eh bien on a plus de vélos, plus des enfants. C'est également ça la sécurité. Ça nous y tenons beaucoup. On va améliorer pour la jeunesse, les réceptions pour les jeunes, pour les ALSH. Nous voulons aussi, pour les personnes âgées, aller les voir, comme on vient de le faire pour les coupures d'électricité que nous avons eues la semaine dernière. Nous avons fait visiter toutes les personnes qui étaient en situation de fragilité. Parce qu'on le fait l'été, pour la chaleur, la canicule, on l'a fait pour les problèmes d'électricité, d'inondation, nous n'en avions pas nous ici, mais c'est indispensable. Donc ce sont des petits éléments du quotidien que nous voulons mettre en plus. Il n'y a pas un grand projet, hormis sur les projets sportifs, parce qu'on a bien fait sur ce mandat pour la culture. Là, on va le faire sur le domaine sportif, parce qu'on a une salle de sport à refaire, on a une amélioration d'un stade
d'une pelouse à faire, nous avons également une petite tribune à construire. Bref, sur le sport, nous avons beaucoup d'activités. Mais sur le reste, c'est du domaine quotidien que nous avons besoin d'améliorer, parce que c'est ce que nous demandent les Boyennes et les Boyens. Demain, si vous êtes réélu maire, quelle est votre première priorité? Ma priorité, d'abord, c'est de maintenir le pouvoir d'achat. Nous avons eu une vérification de la Cour des comptes depuis le mois de juillet. La conclusion, c'est que nos impôts ne sont pas assez élevés à Biganos. Donc c'est quand même un comble. Mais nous arrivons quand même à le faire. Donc déjà, c'est préserver cette sécurité par rapport aux finances. On ne sait pas demain comment ça sera fait avec l'État. C'est pour ça qu'on ne peut pas promettre de baisser les impôts, sûrement pas. Mais aujourd'hui, on va faire attention à ce que nous devons faire. Ne dire qu'on ne les augmentera pas, je ne dirai pas non plus, parce qu'aujourd'hui, c'est tendu. Mais ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui, demain pour notre commune, c'est faire en sorte que nos Boyens soient bien, les Boyennes et les Boyens soient bien dans cette ville. On le sait, la pression est forte, d'abord par les autres communes qui ont grossi aussi, qui viennent s'achalander sur notre zone commerciale. Et donc tout ceci, c'est un plus. Moi, je n'ai pas une idée plus que l'autre, parce qu'elles sont toutes ensemble. Moi, j'ai des engagements par rapport à la jeunesse, par rapport aux anciens, par rapport aux très jeunes, par rapport à la vie en général. Et ça, c'est le prolongement de tout ce que nous avons mis en place. Bon, il y a des fois des idées qui sont... On a le sport, on a la culture, mais tout ça, c'est transversal, vous comprenez ? Nous, ce qu'on veut toucher, c'est l'ensemble des Boyens et des Boyens. On ne s'attaque pas à une catégorie par rapport à d'autres. On sait que les jeunes, c'est l'avenir. Mais on a les ports, on a la santé. Bref, on a tous ces sujets qui sont aujourd'hui sur la table, qu'il faut continuer à développer, et surtout à faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence. Bruno Lafont, merci. Merci à vous. Boyens, chers amis, bonjour à tous et bonjour à toutes. D'abord, je voudrais, dans cette minute et demie qui m'est consacrée, vous dire qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Nous sommes là sur une élection municipale de notre commune, et donc ce sont avec des hommes et des femmes de Biganos qui sont avec moi sur cette nouvelle équipe que j'ai renouvelée à plus de 70%, tout simplement parce que nous avons besoin de nous occuper de vous dans cette nouvelle mandature, que ce soit les familles, les seniors, la jeunesse, les Boyens et les Boyennes, bref, tous ensemble. Et moi, je l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin d'un parti. Mon parti, c'est ma ville. C'est avec vous que je veux construire ce 4e mandat, poursuivre les actions que nous avons déjà entreprises et bien sûr en réaliser de nouvelles. Notre ville a déjà repris sa position centrale sur le bassin d'Arcachon, dans cet endroit du bassin qui est un carrefour entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, la ville-centre qui est devenue Biganos avec sa zone commerciale et donc cette centralité que nous allons construire autour de la gare, indispensable, gare qui est devenue la 4e de Gironde. Donc tous ces enjeux, nous avons besoin de les réaliser ensemble et je pense avoir montré ce que j'étais capable de faire depuis 2008 avec certaine humilité. Vous savez, on apprend et les épreuves nous apprennent aussi à vivre et à savoir développer aussi l'ensemble des actions que nous avons menées et à être raisonnés. Et donc tout ceci, je vous demande, et je vous le redis, de ne pas vous tromper d'élection et de faire confiance à l'équipe que je vais mener, qui est celle de notre projet de Biganos plus proche, plus forte, parce que Biganos en a besoin. Merci à toutes et à tous.